Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Oui, mais tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le Steve Witkoff did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attack. It never happened. Never happened. I sent Mr. Bulos, your envoy. A week later, I look on my schedule. The signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a last. Amis du MAG, bonjour à tous, salut, bienvenue à ces MAG d'actu éclairés. La rébellion, n'est-ce pas, en faillite. Nanga, comme vous le savez, il n'y a plus d'initiative, ils sont coincés, comme il y a Souka. Ils vont à la falsification de la monnaie, un réseau de Libanais, n'est-ce pas, injecte des faux billets de francs congolais au niveau de Goma et Bukavu, la population reste vigilante. L'agent du sang, la femme de Makenga, traverse pour récolter l'argent de taxes comme impôt du Rwanda et va servir au Rwanda directement. Ça crée une situation de difficulté. On pensait que les Rwandais étaient là pour, soi-disant, libérer les Congolais, mais au finish, on se rend compte que ce n'était pas ça le cas. Ce sont des gens qui sont venus, en tout cas, se servir de tout ce qui est de bon au Congo. Ils se payent sur la bête. Confiscation des biens. Vous voyez tout ça? Et aujourd'hui, Kone Nanga et ses amis, ils pensent nous libérer. Nous avons compris leur jeu. Donc c'est une rébellion en faillite totale. Et la Senko crie au secours, pensant qu'ils vont peser sur la conscience de ceux qui sont au pouvoir, disant qu'ils ferment les banques, ils ferment l'espace aérien et tout ça. Mais Goma est sous contrôle du M23. Quel M23 arrange l'aéroport? N'est-ce pas? Le mouvement congolais a encore le pouvoir de verrouiller l'espace aérien et n'a pas de soit illégaux côté de Soana. Parce que les commis ébélés, les appareils volants et commis ébélés capables de défendre le territoire. C'est le problème fondamental qu'il y a. Kabila et les amis, en tout cas, son sort est en train de fixer lentement mais sûrement. Les gens croyaient que seulement le Congo ne cédera pas, n'est-ce pas, à la pression, la pression populaire. Les gens voulaient, à l'heure de vérité, savoir que fera le Sénat congolais face, n'est-ce pas, à cette interpellation des Kabila dans un premier temps à la commission sénatoriale chargée d'écouter l'auditeur supérieur des forces armées. À part lui, il fallait écouter Kabila qui donne son droit de réponse. C'est aujourd'hui qu'il doit répondre. Il y a un cas déjà qui s'est passé de Lumbala que notre frère Awemba a expliqué très bien. Notre frère a expliqué très bien. Je vais vous donner son élément quand le MAG entrera en détail. Alors l'image du MAG, elle est un peu comme ça. C'est-à-dire les trois rebelles là que vous voyez là, qui ne s'accordent pas. Parce que quand on les a, c'est du je t'aime, moi non plus. Parce que ce qui se passe là en pratique est que Kone Nanga promet le peuple, demande la patience. C'est lui qui n'aime pas le leader. Mais les preneurs de décision, c'est Makenga qui opère, n'est-ce pas? La partie militaire qui commande les choses et qui a la décision où va l'argent, qui fait quoi. C'est que sa femme traverse du Rwanda, prend l'argent, n'est-ce pas, qu'on fait au niveau de la frontière et part avec au niveau du Rwanda. Et l'autre là, Bissi, on est là juste comme un figurant. C'est comme ça. Mais ils vont l'argent, ils vont avec le Rwanda. Ils vont trouver l'argent où? Parce que le gouvernement congolais a suspendu les transferts de la RDC vers les zones qui sont là-bas. C'est traquable sur le plan, n'est-ce pas,
du numérique, c'est tracas. Beaucoup de tracas, on ne veut pas ça. Ou bien, ce qu'on a dit dans le Rwanda, Rwanda, c'est ainsi que, sous le plan économique, les amis, ils n'ont plus d'initiative, ils sont coincés. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag, les mags d'actu éclairés. Le premier numéro de la journée, merci pour les amis, nous voyons de plus en plus votre engouement et votre intérêt à la plateforme. Nous allons revenir sur l'interview qui est en train de cartonner sur notre chaîne, notre compatriote Lumbala. Nous verrons dans quelle mesure vous apportez un peu tout ce que la dame voulait sortir. Hein. Nous allons voir ce souci-là, nous allons voir ce devoir-là. Vous êtes beaucoup plein, mais qu'est-ce que vous voulez? Les journalistes ont fait les choses dans son style et l'émission est allée virale grâce à vous. Parce que vous êtes, n'est-ce pas, là pour suivre cette émission, la supporter et surtout pour vos différents abonnements qu'on a eu dans très peu de jours. Beaucoup d'abonnements, merci. C'est grâce aussi à votre vigilance. Alors, on se retrouve rapidement après ceci, avant d'entrer en détail du mag d'aujourd'hui. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les divans? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Lui, c'est l'effondrement d'un mythe. De la prétendue république de l'AFC à la descente aux enfers économiques du 123/RDF. Nous allons vous dévoiler les preuves d'un système de décomposition qui est en pleine décomposition, je vous le dis, les amis, rongé par la corruption, les fausses monnaies, les pillages, les frustrations internes et les illusions brisées. Nanga, Makenga, la Senko, les réseaux des Libanais, l'infiltration rwandaise, tout pris la main dans le sac. Les amis, nous allons réfléchir autour de ça parce que c'est très important que nous comprenions ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui. Parce que les Congolais doivent être informés, ils doivent savoir ce qui se passe sous la toile, quel est le complot qui est contre le pays par ces gangs ici, les trios là qu'on met au devant. On sait qu'en somme, c'est Kagame, président du Rwanda, et ses amis, son copain Kabila qui a commencé l'affaire, qui sait qu'il avait déjà, si elle a quand même expliqué. C'est pourquoi, en miniature, je les ai illustrés comme ça.
Félix Tshisekedi, président de la RDC, lui-même le dit de vive voix, il le dit comme ça, devant la presse, devant tout le monde, que non, c'est mon prédécesseur. Qui est son prédécesseur? Sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qui a préféré se joindre avec les pays voisins pour déstabiliser la RDC à partir du pays voisin qui est le Rwanda. Il a dit clairement, et tout ça, tout le monde le sait. Les amis, qu'est-ce qui se passe ici en urgence que j'ai voulu un peu parler avec vous là, parce que les gens sont en train de pleurer. Hein. C'est pourquoi je les ai créés comme ça. Dans les Lissi Bango, j'ai prompté, qui passe la bazoule et la peine, parce que en réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Les amis, de la turpitude à la tribulation. Donc, il y a noyade bandeko financière, il y a Kosakanati. Badeboire, il y a économiste Nanga. Nanga est économiste, non? Un économiste, il avait fait des thèses là, que non, on créer Kadeko, ça va évoluer, les gens seront très bien. Ils ont une illusion simple, Nanga. Nanga. À ça qu'on a géré, en tout cas, dans les autres troubles. Il nage à compte courant, rien de ce que l'entreprend est en train de marcher. Voici, les amis, ce qu'on ne vous montre pas dans leurs vidéos de propagande. Les Rwandais font de belles vidéos de propagande, des ralentis, des audios prises en qualité, mais tout ça, la propagande, la com de la propagande dépense un peu plus pour tromper les Congolais, biaiser surtout l'information. Biaiser l'information, la vraie information, aller à côté de la vraie information. Les amis, tenez. Nanga recourt désormais à la planche à billets et fait appel aux Libanais. C'est quoi la planche à billets? Planche à billets en français simple. Émission pour Batnion Sobayoka, audition, ils ont un peu global. La planche à billets, ils ont causé un bongo. Qu'on imprime un bongo et billet sans production. Pour voir comment on a marché. C'est ce qu'on appelle planche à billets. La conséquence ranini. La conséquence que la planche à billets crée ce qu'on appelle l'inflation. Il y a une masse monétaire grande sur le marché. En contrepartie de la devise, ou bien la production sur les actes, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. On tourne l'argent. Mais les économies, sophistiquées, les économies américaines, ils ont beaucoup de garde-fous. Ils ont ça là que, malgré que la planche à billets, ils vont se sentir en côté. Ils vont faire tout, ils imprimer un bongo. Au lieu que bongo, ils ont un circuit normal, ils vont faire un paco, ils mettent la banque a transformé en accueilli, et ça y est. Mais nanga ici, la planche à billets avec un réseau de Libanais. Bandego, tout est dans le détail. Alors, face à une crise de liquidité, Nanga a fait appel à des Libanais pour imprimer clandestinement des billets de francs congolais. Pour quel objectif, les amis? Injecter de l'argent dans le marché pour donner l'illusion d'un État fonctionnel. Alors que rien ne marche. Nanga ne maîtrise rien, ce que nous savons. Il veut donner l'illusion qui était ça qui fonctionnait, va toujours percevoir l'argent. Alors, ce sont des billets que nous avions vus dans des photos le 27 avril, à Goma et à Bukavu. Ils ont balancé. On a vu ce billet-là. Tout le monde qui a fait un faux billet. Parce que Congolais allaient unis comme ça, Zobona, billets ont mal imprimés d'abord, de mauvaise qualité. Opération fiasco. Donc, la filigrane défectueuse, visible à l'œil nu. Donc, bon moment de côté où Taka, ils n'ont pas commandé là où on commande. Les Libanais ont utilisé leur circuit informel de la mafia. Impossible qu'on fasse circuler Mongwana. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On paie la nuit. Ou on fait ça par les cambistes. Les cambistes sont aussi prudents. Parce que les plans, même la Kadeko, la banque du rêve, banque à rêve, il y a quoi nanga. C'est fini, mais là nous serons bien. La banque va commencer à fonctionner. Nous allons avoir beaucoup d'argent en banque. Tout ça, nous sommes nos amis, c'est soldé par, en tout cas, échec total. Kadeko, coquille vide. Alors, pourquoi Nanga supplie la population Tango Tokomi bas marché pour réclamer l'ouverture des banques au niveau de Goma et Bukavu? Vous comprenez qu'à un temps, on fouette les gens. On interdit le rassemblement populaire à Tebile. Maintenant, on veut ouvrir la Kadeko. Pour quel la marche? Pour quel objectif Bandeko? Toyoka. J'y arrive. Bandeko, avec ouverture des banques, la suspension des services, transfert d'argent, n'est-ce pas? Avec la fermeture des banques, je vais vous le dire, suspension à transfert d'argent entre Western Union, Manigram. La situation devient intenable pour connaître Nanga. Bandeko,
impossible de faire circuler des fonds ou d'assurer une quelconque gestion économique. L'économie est à circuler mon état bolaka. Bah fouti bah gens de l'état, bah gens qui ressemblent les biens et services, bah commerçants bah humains wana, bah échanger la monnaie soit marché noir soit dans la banque, bah que libanda bah importer biloko. L'argent circule comme ça en principe dans une économie normale. Bon nango bah fouti, bah toi que salami, mais à bandeko, il remet pas. Ça devient très difficile. Certaines personnes doivent même traverser la frontière, aller au Rwanda pour retirer de l'argent. Pendant que l'échangeur des monnaies locaux fixe le taux selon leur humeur. C'est ça, non? Kinshasa, ici, pratiquement, les taux sont dessus de tableau. Il n'y a pas d'inflation galopante, même si les opposants disent que les indices économiques sont au rouge, l'inflation galopante, la misère est en train d'accentuer. Pas si. Au bas jouisseur, oui, vous pouvez dire ce que vous voulez dire, à qui veut entendre. Mais les Congolais font face à la réalité. Ils savent que le cadre macroéconomique au niveau de la partie contrôlée par le gouvernement est quand même stable. Le cadre macroéconomique, c'est ce qu'ils ont des repères, l'économie en boca. D'ailleurs, la Banque mondiale a publié, il y a très peu, la Banque mondiale dit que malgré la crise à l'Est, l'occupation d'une partie de la République, l'économie congolaise croissance, il y a 6%. C'est quoi toute attente? C'est une très bonne croissance. 6%, l'économie en Afrique. Vous comprenez que si l'économie est bien gérée, la loi de l'offre et de la demande bien appliquée, on respecte les mesures d'austérité, un bon climat des affaires, les choses ne pourront aller comme ça. Ça va attirer avec notre marché à des consommations que s'il faut. Kinshasa, c'est un potentiel marché de consommation. Tout le monde voit ce marché-là. Mais là, imaginez que la classe moyenne se crée. Les Congolais commencent à avoir de l'argent. Les gens vont courir chez nous. C'est là où l'État maintenant doit renforcer les frontières, les lois pour qu'on ne jette pas de n'importe quoi sur la population congolaise. On continue. À la surprise générale, amis, au lieu de dénoncer les massacres, les crimes de guerre, la Senko s'inquiète. Et s'inquiète de quoi? La Senko s'inquiète des fermetures de banques et de l'aéroport de Goma. Quelle ironie. Qu'est-ce que la Senko veut vraiment dire? Est-ce que le gouvernement congolais a-t-il fermé l'aéroport de Goma en particulier? Non. Parlons des aéroports. L'aéroport qui a été fermé ou interdit des circulations de vols, c'est l'aéroport de Kigoma. Tout territoire occupé par le Rwanda, aucun appareil volant n'a le droit d'atterrir ou de décoller. Parce que le gouvernement congolais, rappelez-vous, on a déjà bombardé 4 appareils, tous ougandais. Les petits porteurs là, les bimoteurs là, on les a bombardés il y a très peu. Alors, la Senko prend ses revendications maintenant pour donner au devant du gouvernement qui va fondre la banque, va fondre l'aéroport. Il y a une deal qui a échoué. Les deals entre la SADC et les M23 d'arranger l'aéroport. On veut arranger l'aéroport. Ils sont partis dans la honte, passant par le Rwanda jusqu'en Tanzanie. De la Tanzanie maintenant, ils ont campé là-bas. Il y en a qui ont pris plusieurs directions sur l'Afrique du Sud, sont allés en Afrique du Sud. Il y en a qui ont encore le matériel qui va encore traîner en Tanzanie. Les Malawites sont allés chez eux au Malawi. C'est comme ça qu'ils sont censés se solder. Ils étaient supposés arranger l'aéroport de Goma, mettre dans les conditions de recevabilité d'avions, d'appareils. Cela n'est pas fait. Mais la Senko ici prend la parole à leur nom, demandant au gouvernement congolais d'ouvrir l'espace aérien. Alors, nous demandons si la Senko nous prend, nous Congolais, comme des idiots. Nous ne savons pas. Faut-il nourrir, n'est-ce pas moi, faut-il, je veux dire, réouvrir les institutions financières pour que les terroristes puissent blanchir leur argent en paix? Parce que si on ouvre, ils auront la possibilité de s'enrichir calmement, de faire transfert en banque, de transférer l'argent à partir de transferts, n'est-ce pas, bancaires, l'argent d'autres pays, de banques vers les paradis fiscaux, là où on ne sait pas contrôler l'argent, là où il n'y a pas de traçabilité. Donc le gouvernement a coupé de l'herbe sous les pieds des rebelles en prenant ce genre de mesures. Le peuple voit clair. L'économie sous occupation n'est pas une solution. C'est une insulte. L'économie n'est pas tournée, l'État n'a pas commencé à faire une tractation avec les rebelles. Ça n'existe pas. Vous vous rappelez, à l'Angola, à l'époque de Kwanza, il y avait les Kwanza petites coupures qui circulaient que la partie où l'unité a occupé. Et les grosses coupures circulaient partout. C'est la même chose, c'est comme ça, non?
Quand vous avez 2 zones de guerre qui sont contrôlées, 2 zones par des armées, tout devient compliqué. C'est votre souplesse de négociation. Des fois, on utilise les CICR, par exemple, comme ce qui s'est passé là, pour rapatrier nos Congolais qui étaient au niveau de l'aéroport de Goma, de la base de la MONUSCO, vers Kinshasa pour Kitona. Le dernier lot, c'était 1300 personnes. Moi, j'ai applaudi ça. Il y a des Congolais quand même qui sont restés là-bas, qu'on a rapatriés. C'est le CICR qui peut coopérer entre les deux, même pour la question des médicaments, l'argent, les cash. Il peut faire ça avec le CICR, mais pas officiellement avec le gouvernement, parce que vous voulez des choix, ce gouvernement. L'interview que je veux balancer le week-end, au bout de question Nanga, quand tu prends le pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quand tu prends le pouvoir, tu fais quoi? Tu renverses le pouvoir. Tu chasses Tshisekedi. Lui et son gouvernement, il cesse d'exister. Tu le dessous, tu proclames une loi fondamentale et tu commences à diriger. Alors on ne voit pas comment est-ce que vous pouvez coopérer. Coopération et quel éveil, dans un sens là, amis. Il n'y a pas de coopération en cas de quoi? Des rébellions. Entre les rebelles et l'État formel. Il n'y a pas de coopération, ils ont raté. Depuis que le monde existe, depuis que ce monde est monde, coopération, ils ont raté. À des faits humanitaires, des fois, l'homme passaka, changement, prisonnier, médicaments, tout comme ça, on peut le passer pour que cinéma, bandeko, relaxer Makamu. Maintenant, il y a cet homme ici, Sultani Makenga. Makenga, les amis, sa femme est en train de traverser tous les jours. Sa femme qui habite au Rwanda, et traverse tous les jours, elle vient notamment à Yebandeko à Sainin. Azui Bambong Nyonso Azongiango na Rwanda. Makenga, oui. Je pense parmi Bangwana Boebi, Makenga c'est qui? C'est un ancien soldat, Zaka na FARDC, à Tombokara, Tambakabele au Mandarawana. À Losikoyo, à Komi Kulela. Makenga lila. Makenga lila. Donc ça nous mouille dans la Rwanda. La vie me semble que et Makenga pleura. Makenga est en train de pleurer, les amis. Azul est la moyenne, parce que qu'est-ce qui se passe avec lui, les amis? Ad Bangoana, Bandongwani, c'est le terme non en lingala. C'est quoi le terme en lingala? Bandongwani, ils sont rentrés dedans. Bakuta Nakati, Bandongwani. Il y a un terme comme ça qu'on utilise. Bazo au Kanate. Ils s'entendent parce que Moutou, Nangazolinga m'a bien devant Batou. Oh, il y a Personlinga a servi Kagame. Tout ce qui est bien à lui. Bandou Tene. C'est ce qui se passe là-bas. La femme de Makenga fait des allers-retours du Rwanda tous les jours. Escortée par des soldats du M23, route en Rwanda, Katikuna, na Est Balamoko. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, les amis? Cette femme-là traverse à la grande barrière de Goma pour venir prendre l'argent de taxes collectées par les M23 et repartir aussitôt avec les fonds. Les taxes au bateau bandar bazar futa, taxes au commerçant bazar futa. Donc ils se payent sur la bête, voilà le terme. Ils se payent sur la bête. Vous en avez pour Moumio. C'est ce qu'il faut, non? Ou tu as l'argent, ou tu n'as pas. Là ta vie n'est pas épargnée. Ils se payent sur la bête tous les jours ici. Voilà ce que met les réseaux de Makenga. Donc une véritable saignée financière sous haute tension, mes amis. Alors, les taxes infernales, maisons volées par les nouveaux venus. C'est comme ça qu'on appelle, hein, les gens venus. Les nouveaux venus, Batou Bessima, Batou Sikabaye, c'est ça, non? Dans des zones comme Rutshuru, Nirangongo et Massissi, les combattants du M23 imposent leurs lois. Pour cultiver son propre champ, il faut désormais payer jusqu'à $600 américains. Bandeko. Bilanga na moko pour cultiver ton propre champ. Parce que faut bambongo au-delà il y a $600. Vous imaginez un peu? Wana Rwandais. Les déplacés qui reviennent chez eux découvrent leur maison occupée. Bon comment l'équipe Mikoloyo. Bato autres dans le wana. Ils trouvent leur maison occupée par qui? Par les nouveaux venus. Venus d'où? Du Rwanda. Étonnamment, les camps de réfugiés au Rwanda n'ont pas bougé. Alors, d'où vient alors ces remplaçants-là? Na camp de réfugiés au Rwanda, ils ont bougé. Et puis, on prend des gens ici, en spectacle de cinéma, et puis, j'apprends qu'à l'international, on se plaint que ça a été fait dans l'opacité la plus totale. On ne veut pas transférer les gens de Masala Kango. Les ACR n'étaient là que comme témoins.
Bazu Babus Namakasi, Bakati Kuna, on va expulser les Rwandais du sol congolais. Bazu quelques 300 personnes, famille, Banamike, tout ça, allez, Boukaï, Bakena Bango Kuna, Baoutou. Et puis Sima, Bazu il y a un 20 000 qui est là-bas. Et tant on va ça retourne en go, va changer bateau. Donc, va recycler bateau. Il y a Kagame, je ne comprends pas ce qu'il fait. Va transplanter bateau dans Moïse sous les yeux, il y a Mokilazo Mona, transplantation au Salema. Ça c'est trop grave. Donc les amis, Bukavu, Nago Maneko est commis très dangereux pour ce temps-ci. Parce que, faute de salaire, les militaires de M23 se transforment en cambrioleurs bandits la nuit. Bandits. Ils pillent, violent, tuent. Ils font tout ce qui est Babandi Basalaka. Bassassin la Goma, c'est devenu comme une monnaie courante. Frustration sous Araboué, à Bétimo Moutomassasi. Maintenant, auparavant, ils faisaient la salon pour cacher les crimes. Actuellement, là, les taux tellement d'assassinat est tellement élevé à tel point qu'ils ne savent plus couvrir ça. Mais il y a un truc pour eux. Hein. Il y a une commission là des Nations Unies qui est en route, qui a s'amener vers la RDC, une commission très bientôt qui va enquêter. Ils ont déjà commencé, je pense. L'enquête va aller du 16 au 30. Ils vont enquêter sur les 7 millions de déplacés internes. Je vais en arriver à cette dépêche-là. Laissez-moi d'abord vous raconter ce que je suis en train de faire dans notre pays. Des Congolais de l'étranger maintenant piégés dans l'illusion de la rébellion. Il y en a tellement qu'ils ont fait une bonne publicité en Europe. Dans d'autres pays africains, venez là, vous serez bien, vous aurez des postes, vous serez récompensés. Les amis, qu'est-ce que les gens là ont trouvé arrivant sur place? Il y a des cas spécifiques des personnes là qui ont été déçues. Nombre de ceux qui vivaient en Turquie, par exemple, en Belgique et ailleurs, sont venus à Goma espérant intégrer un nouvel ordre. Et puis devenir riches ou ministres, notamment comme ça. Les amis, tenez, les réalités est cruelle. Hein? Tous les postes importants sont contrôlés par les Rwandais. Goma comme Bukavu. Ceux qui croyaient, n'est-ce pas, à un rêve, découvrent un piège. Le rêve devient un piège. Ils ont rêvé, non? De la Turquie où ils étaient. Tout le monde tout le poste kuna tout le ba rébellion ba rebelle ba bandi ba base la sima ba congolais tout la libération na bango. Ils sont venus là précipitamment les amis. Alors, il y a un cas d'un gars qui est très bien connu, hein? Un albinos rebelle, vous connaissez non? Notre albinos rebelle, vendeur de téléphone, venait de Turquie et désillusionné les amis. Il ne peut même plus retourner au Katanga de peur d'être rejeté. Il est déjà reparti en Turquie. Premier cas. Deuxième cas. Maman Massimango, qui rêvait de gloire, a fini par rentrer en Belgique. Les gens étaient séduits. Ils ont vendu une fausse image. Vous venez, vous serez au contrôle. Vous avez contrôle à faire. Je vous prie, s'il vous plaît, que vous avez l'algorithme émission Nabiso, vous qui êtes sur YouTube, faites ça, alors que sous le temps de qui est en train de pleurer, mettez ça des j'aime, amis, ça va nous aider à arranger les algorithmes de l'émission. Mettez les j'aime, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, à la plateforme YouTube ATN Africa TV Network, et suivez-moi sur X aussi, hein, parce que nous mettons simultanément sur X et sur YouTube. Alors, en bref les amis, l'AFC M23 d'IF est aujourd'hui un projet en pleine implosion, trahi par ses propres contradictions internes. Donc, ces faillites financières, la frustration grandissante de ceux qui y ont cru, l'économie de guerre qu'ils ont tenté d'instaurer s'effondre. Et les rêves des conquêtes virent au cauchemar collectif. Et Kayumba Nyamwasa, vous le connaissez très bien, c'est un ancien collaborateur de Paul Kagame. À un moment, il était chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Il avait dit ceci. Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien de Kayumba Nyamwasa. Il est exilé en Afrique du Sud. Cet homme avait dit des vérités que je dis que les Congolais doivent retenir. Il est dans un interview explosif de l'Afrique du Sud. Il est ancien chef d'état-major rwandais, Faustin Kayumba Nyamwasa. Il avait dit ceci, les amis. Selon lui, la crise à l'est de la RDC n'est ni ethnique ni sociale. C'est un projet politique cynique
structurer et assumer les contrôles du Congo et de ses richesses. Donc, moi, ça dit ici en bref que ces projets ici, ça n'a rien à voir avec l'ethnicité ou de tension sociale, c'est pour le contrôle pur et simple de la RDC et de ses richesses. Ça, c'est Kayo Manyamwasa, ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise en exil aujourd'hui en Afrique du Sud. Il avait dit ça, nous avions suivi à cette époque-là. L'M23 n'a rien à voir avec les Banyamulenge. C'est une force de conquête. Même l'ancien ambassadeur Vincent Kareg avait dit ça à Kinshasa. Les FTLR sont déjà partis, les Banyamulenge s'en sentent comme chez eux, alors qu'il fait la promotion de bonnes relations entre le Congo et le Rwanda. Le Rwanda avait imposé sa présence pour piller les minéraux congolais et manipuler la population de Kinshasa et la politique de Kinshasa, bien sûr. Donc, vous comprenez que Kayo Manyamwasa ici, il est un acteur essentiel. Ce qu'il vous raconte ne sont pas des histoires. Ça, c'est la vérité. Donc, Biloro Barwane na Mananga, en tout cas, il ne peut pas si bien Makassi. Avant qu'on vienne en Kabila, les amis, je vais vous donner un témoignage d'une émission que nous avons relayée sur notre chaîne de compatriotes Fabien Lumbala Kalonji. Il y a une dame qui est très percutante qui l'a reçue. Sur l'histoire de Kagame ou de Kabila. Je me demande pas si ce n'est pas ça qui a propulsé Sama Lukonde à écrire la lettre, parce qu'il a été tellement percutante, à tel point qu'on se demande, mais ces genres de déclarations sont très fortes et pointues. Et maintenant, le Sénat doit se plonger sur la réalité de ce que nous avons vécu depuis 2001. C'est essentiel pour le peuple congolais. Je voulais aussi ajouter que dans cette intervention d'aujourd'hui, Fabien, je vous demande qu'on puisse parler de Vital Kamerhe et qu'on puisse parler s'il vous plaît. de Faut pas faire l'amalgame. Faut pas faire l'amalgame. Non, ce n'est pas une amalgame. Voilà. C'est une logique. C'est pas faire l'amalgame. Maintenant, présentement, les sénateurs ont un travail à faire. 72 heures. Il faut lever les immunités d'un sénateur à vie, ancien président de la République. Oui. Alors, cette décision, elle n'a jamais été prise. C'est une première dans l'histoire de ce pays. Je demande aux sénateurs de garder leur sang-froid et de ne jamais oublier le Congo, le peuple congolais. Voilà. Ne vous laissez pas acheter. L'argent, il va et vient. Ce n'est pas ça la motivation. La motivation, c'est ce que nous allons faire plus tard, ce que nous faisons au présent. S'il vous plaît, n'oubliez jamais ce que je vais nous dire. J'ai dénoncé, j'ai écrit cet article et vous pouvez en avoir accès en janvier 2001. Jade, une petite question. Vous avez entendu, la dame a lancé un appel, vivant congolais, de ne pas avoir peur. Les sénateurs ne doivent pas se laisser corrompre. Elle en connaît quelque chose. L'histoire de Louis Michel, comment est-ce qu'ils ont imposé Kabila. L'avantage avec elle est que maman Waza Mundele. Mundele souvent, ils ne se piègent pas entre eux. Le Waza Moko de Bango, ils ont passé. C'est pourquoi il a bravé la peur. Hein. C'est qu'il a dit là, on a payé sous sa voix de poursuites. Là, tout le monde. Et belé. Mais cette fois-ci, les amis que Kabila sera entendu par la classe politique là créée en majorité, voilà que ça devient un problème très sérieux. Alors, il y a un compatriote qui a expliqué, les amis, les pays de ce que nous sommes en train de passer. Ça, c'est l'ancien journaliste qui était à un moment au niveau du Parlement, reporter parlementaire, qui est maintenant, je pense, en France, qui a expliqué ce qui va arriver à Kabila, au cas où Kabila Zate. On s'est posé trop de questions hier. Il explique aussi clairement, limpide comme l'eau des roches. Suivons, les amis. Une situation se déroule dans mon pays. L'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, a accusé de financer la rébellion du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Il est invité demain à la commission spéciale du Sénat pour confrontation avec l'auditeur des FARDC. Alors bien déjà, il y a un débat, mais comment ça va se faire? On sait qu'il est en exil, il ne peut pas être là et qu'on sort. Non, la jurisprudence à la matière existe. À son temps, j'étais journaliste et parlementaire. Un député, Lumbala à l'époque, a été accusé d'avoir des liens avec le mouvement rebelle M23. Le processus de la levée de son immunité a été déclenché au niveau de l'Assemblée nationale. Il
n'était pas présent, on a mis en place la même commission spéciale. Lumbala n'a pas répondu à l'invitation parce qu'il ne pouvait pas quitter le Rwanda ou à l'Est où il était pour venir à Kinshasa. Il s'est absenté les jours de son invitation par la commission spéciale. Mais son absence n'avait pas arrêté les processus de la levée de son immunité. Bien qu'absent, la commission a constaté qu'il était absent, il a transmis les rapports à la plénière de l'Assemblée nationale, l'immunité de Lumbala a été levée. Ça se passe à l'époque où Kabila était président. Voilà. Si vous voulez, il y a encore le cas d'Io Mindongala, accusé de viol. On a mis une commission spéciale pour la levée de ses immunités, pour des poursuites judiciaires. Il ne s'était pas présenté. Il a même envoyé une lettre à l'Assemblée disant qu'il était malade. Minakou a dit on continue avec les processus. Diomi la levée de ses immunités. Sa maladie même n'a pas empêché la levée de ses immunités. Donc Kabila aussi va subir la même chose. C'est ce qu'il a fait subir aux opposants, même s'il est absent demain, mardi, à la commission spéciale, mais le processus va se poursuivre pour la levée de ses immunités. Donc je vais conclure que son absence n'arrêtera pas les processus de la levée de ses immunités au niveau du Sénat, même s'il était absent demain à la commission spéciale du Sénat. Merci. Merci. Vous avez bien entendu ce qu'on va tout expliquer clairement. Donc, Azawa Nazarati, Mamne Brayo Kango, avocat, Sugazali, Nakotsa Makamosa Koyoka. Bandaro, une commission est en train de descendre en RDC, une commission d'enquête de l'ONU, et sera pilotée par Madame Paula Gaviria Betancourt. Donc, la commission commence du 19 au 30 mai. Donc, objectif, c'est évaluer les violations des droits humains subies par les déplacés, recommander des solutions concrètes aux autorités et identifier les responsabilités. C'est la partie que moi j'aime. Identifier les responsabilités, y compris celles des groupes armés, de certaines multinationales et des autorités locales défaillantes. C'est très important. Itinéraire Kinshasa, Nord Kivu, Ituri, Tanganyika. Des zones emblématiques du chaos, mais aussi de la résistance civile. Donc, avec plus de 7 millions de déplacés internes, l'RDC détient l'un des plus tristes records au monde. Alors, conflit armé, violence interethnique, projets miniers et conservation environnementale alimentent cette tragédie silencieuse. La dame sera là-bas, les amis. Alors, ceci, c'est très mauvais pour les M23, une très mauvaise nouvelle pour les Rwandais, parce que ça va concerner d'autre côté. Alors, l'autre part aussi, les amis, c'est cet homme ici, de Thomas Lubanga. Bon, ce qui se passe est que les caméras maintenant se braquent sur lui, parce que les caméras étaient sur les M23, les Nanga pendant très longtemps. On a déjà chose, fait un peu de publicité. Alors, on prend une unité de l'armée ougandaise, pas très forte, ils s'habillent en civil, ils attaquent. Ils attaquent pour chercher à prendre de ce côté-là, mais l'armée congolaise, au niveau de Djougou, en tout cas, elle dit niet. L'armée congolaise a mis fin à toutes ces tentatives-là. L'armée a tout repoussé. Et il a été demandé même à Thomas Lubanga de penser comme une personne normale. Donc, de laisser les armes, de poser les armes et se rendre, n'est-ce pas, au gouvernement. On demande ça quand il a encore temps. On ne sait pas comment ça sera parce que moi je vous ai dit toujours que Thomas Lubanga est venu par les FADC jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas su renverser la tendance. Donc la RDC, FADC contrôlent tous ces coins-là. Alors les FADC demandent à leur fils égaré de rentrer au Bécaye. S'il a encore le bon sens, il doit retourner au Bécaye. Alors les amis, je vous prie de mettre les j'aime. Mettez les j'aime davantage. Je vois que les chronos des j'aime en train de monter. Si vous le faites, si nous arrivons à plus de 750 j'aime, au-delà de l'audimat, de la moitié, n'est-ce pas, de l'audience, ça nous fera énormément du bien. Aussi, vous qui n'êtes pas abonnés, l'audience, ça nous fera énormément du bien. Aussi, vous qui n'êtes pas abonnés, je vous prie de vous abonner à notre chaîne à YouTube, Athènes Africa TV Network. Vous aussi qui nous avez sur X, veuillez partager davantage notre stream sur X, car nous vous venons simultanément sur X et sur YouTube. En tout cas, merci. Je vois que la tendance est vraiment à la hausse. Des j'aime, mettez des j'aime davantage jusqu'à ce qu'on atteigne dans le 700. Si on n'a pas encore fait, ça nous fera énormément du bien. Alors rapidement, je vais faire une CB patrouille avant de voir quelles sont les informations de dernière minute. Je vais faire une CB patrouille. En attendant, je sais que Chirimwami, ça fait beaucoup de temps que Chirimwami, depuis il est mort, plus de 100 jours, on n'a pas enterré. Qu'est-ce qui se passe? Alors on suit ça avant que je fais, pendant que je suis en train de faire ma CB patrouille.
Sous le feu, Chiri Mwami marchait sans peur. Un lion, un roc, un guide, un vainqueur. Son regard perçait l'ennemi tremblant. Un général, un héros, un combattant. Général immortel, ton nom résonne dans chaque cri, dans chaque gomme. Chiri Mwami, ton feu demeure. Ton sang a gravé notre honneur. Tu as levé l'étendard sous les balles. Fidèle au Congo, tu restes loyal. Ni la peur, ni la mort ne t'ont brisé. Ta voix résonne, ne jamais trahir le Congo. Ton âme vit dans nos champs, dans chaque front, dans chaque enfant. Le combat continue debout, soldats. Pour le Congo, marchons dans ses pas. Tambour de guerre sonnait plus fort. Un général ne meurt pas, il dort. Son sang nourrit notre victoire. Son nourrit à jamais. Alors, sur le plan politique, il n'y a rien de spécial, mais une information que je voudrais partager avec vous sur la polémique qui est sur la toile. Fally Ipupa, symbole ou pas symbole, il s'est rentré dedans avec les fans de Koffi Olomide, comme ça à l'époque de l'UDPS et de l'opposition. Comme Vita Imana, c'est pas intéressant pour notre pays. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir, Blaise, est-ce qu'on peut considérer Fally Ipupa comme une légende? Il dit, ok, quels sont les critères pour prendre quelqu'un, un artiste, une légende? On dit qu'il doit avoir de l'impact durable dans la société, il doit avoir une reconnaissance populaire et critique, il doit aussi avoir un caractère fondateur et révolutionnaire de ses œuvres, il doit avoir un aura humain et symbolique, et puis il doit avoir la transmission intergénérationnelle. Alors on se demande, mais pourquoi tout ça? Fally, c'est une grande star de la musique congolaise, mais vu son âge et l'âge qu'il a fait dans la musique, je ne pense pas qu'il mérite d'être appelé, n'est-ce pas, une légende. Une légende a vécu un temps. Pourquoi on est pressé à proclamer Fally Ipupa légende aujourd'hui? Attendez, dans 10 ans peut-être, il sera là réellement une légende. C'est-à-dire même ne pratiquant plus la musique, ses œuvres vivront. Les œuvres vont parler d'elles-mêmes. C'est que ça, c'est une confusion que les Congolais mettent sur la toile inutilement. Alors j'ai fait quelques recherches, n'est-ce pas? Fally a un talent incontesté, mais légende contestable. Vous comprenez? Alors, avant d'hisser un artiste au rang de légende, posons-nous les bonnes questions. Voici les 5 critères discutés et que l'on peut objectivement nuancer. Une nuance claire. Impact durable, oui. Fally a marqué son époque, ça c'est bien. Mais son impact sera-t-il encore aussi fort dans 30 ans ou dans 50 ans, comme Franco, Taboulé, Papa Wemba, dont l'État est le seul vrai juge? On laisse le temps jugera. Pendant ce temps, c'est ces critères-là, avant qu'il génère aux autres, vous comprenez que il est prématuré d'avoir un tel débat. Quand on parle aujourd'hui de Michael Jackson, Papa Wemba, Bob Marley, c'est leurs œuvres au travers desquelles, n'est-ce pas, ils sont en train de vivre. Mais nos artistes doivent être patients, doivent attendre quand ils auront atteint un très grand plaisir. Vous avez Bila Rolanda Magnabino, les marques d'actu éclairées. En tout cas, vous êtes très nombreux, ça me fait de la joie. Et j'ai pris aussi de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Athéna Africa TV Network et je vous remercie pour cela. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va.
avec Blaise Mukanjo. Suma Rwanda, ubeti wangu ni usiku, ukweli unatoka kisimani. Wataalamu wamesema Patrick Muyaya amekabiliana Rwanda, kono ndani ya mfuko imekamatwa. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekatushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Mambo uliofanya viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Ripoti inafichua unyang'anyi, uhalifu wa askari na washirika wao, mkakati wao kukana tena bila kusita. Daraja akaunga kwa mamia, kufunika giza, kubadilisha mwanga, lakini sumu haiwezi kujificha. Ukweli ndo wazi zaidi. Kitikio sumu ya Rwanda, kitikio lakini ukweli unabaki. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu finiront racontes par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an entrapment. It can never happen. Never happen. I sent Mr. Boulos, your envoy. A week later, I look on my schedule. The signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a last.